Comme vous l'avez entendu, on est de plus en plus blacklisté, ce qui fait que ça va être de plus en plus difficile de nous retrouver sur les réseaux publics d'Internet. Voilà. Bien, alors, je continue la série que j'avais commencée il y a quelques semaines sur comment tenir debout dans une situation tyrannique, dans une situation d'état totalitaire, dans une situation dictatoriale. Comment tenir debout quand on a décidé de résister individuellement et quand on a décidé de désobéir individuellement, puisque comme je vous l'ai dit et je vous le répète à chaque fois, la solidité d'une chaîne dépend de la solidité du maillon le plus faible. Donc, si nous voulons mettre en place petit à petit un mouvement de résistance citoyenne collective, il va falloir d'abord être capable de résister et de désobéir individuellement. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être très simple, mais vous allez voir que c'est très très important. C'est que si on veut résister et si on veut désobéir individuellement et si on veut tenir debout dans cette posture, si on veut tenir dans la durée, il va être fondamental d'apprendre à se régénérer. Voilà. Si vous voulez connaître mon secret de longévité dans ce combat que je mène depuis 28 ans maintenant contre Big Pharma, pour le dire de façon très simple, c'est que j'ai appris à me régénérer. C'est-à-dire j'ai appris à m'arrêter à temps. L'année passée, au mois de septembre, quand j'ai arrêté les conversations du lundi, il y avait plein de raisons à cela, mais une des raisons, c'était j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me régénérer. Donc, c'est ça que je voudrais aujourd'hui vous conseiller. C'est apprenez à vous reposer à temps. Même si vous vous sentez investi d'une mission de sauver le monde, ou en tout cas de sauver votre entourage de cet état totalitaire ou de cette tyrannie qui est en train de se mettre en place de plus en plus, avec cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires, eh bien même si vous devez sauver le monde, à un moment donné, il va falloir se dire, si je veux continuer à sauver le monde, eh bien, il va falloir que je ménage ma monture. Vous vous souvenez de ce dicton qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Vous connaissez aussi la fable du lièvre et de la tortue. Finalement, c'est la tortue qui arrive au bout. Et regardez, les tortues, ce sont des animaux qui peuvent vivre plus de 100 ans. Alors, moi, je n'ai pas 100 ans encore, je n'en ai que 62, mais il n'empêche que dans le paysage des résistants, il y a toute une série de jeunes résistants qui ont été là, flamboyants pendant quelques semaines, quelques mois, mais qui aujourd'hui ont complètement disparu du paysage audiovisuel. Moi, je suis encore là, et je serai encore là dans 10 ans, je serai encore là dans 20 ans. Mais si j'ai cette capacité, c'est parce que j'ai appris très rapidement à me reposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se reposer? Donc, je vais vous donner un cours de repos. Vous allez me dire, mais enfin, Jean-Jacques, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose. Ben si, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils se reposent alors qu'ils ne se reposent pas. Eh ben oui. Alors, c'est quoi? Le repos. Le repos, c'est faire le vide. C'est prendre des vacances. Mais c'est pas nécessairement partir sur une plage ou partir à la montagne, etc. Prendre des vacances, ça peut durer une journée. Parce que, étymologiquement, le mot vacances, ça vient du verbe vacare, qui veut dire faire le vide. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'équipe de Libérer l'info, il y avait une place vacante. Eh bien, une place vacante, c'est une place qui est vide.
Et si la place est vide, eh bien, elle peut être remplie par quelqu'un. Eh bien, lorsque vous êtes fatigué, vous allez devoir apprendre à faire le vide avant de reprendre votre activité de résistant ou de désobéissant ou de militant ou de je ne sais pas quoi. Faire le vide. Mais ça veut dire pour autant qu'il faut que votre repos soit un véritable repos. Vous savez, les quelques fois où je suis malade, c'est-à-dire où mon corps sent que c'est le moment de sortir ses poubelles. Eh bien, si mon corps sent que c'est important de sortir ses poubelles, je commence à faire de la fièvre, je commence à me sentir dans un état grippal, et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Eh bien, je vais faire le vide, mais sur tous les aspects de ma vie, et pas seulement aller me mettre au lit. Je vais me mettre au lit, je vais arrêter de manger, parce que ça aussi c'est faire le vide, c'est arrêter de demander à mon corps de digérer de la nourriture que j'ai mangée. Parce que digérer, c'est fatigant, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc, paradoxalement, je vais arrêter de manger. La seule chose que je vais faire, c'est boire, mais je vais boire de l'eau. Je ne vais pas boire des boissons sucrées, certainement pas, parce que ça fait travailler le foie, ça fait travailler le pancréas, etc. Non, je vais boire de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais me couper de toutes les stimulations extérieures. Ça veut dire certainement pas regarder la télévision. Enfin bon, moi j'ai pas de télévision depuis combien? Ça fait 41 ans que je n'ai pas de télévision, donc c'est pas aujourd'hui que je vais regarder la télévision dans mon lit, évidemment, mais ça, je dis ça pour vous. Donc, je ne regarde pas la télévision, je ne regarde pas mon ordinateur, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je ne regarde pas mon téléphone cellulaire, je me coupe de tout. Je n'ai pas d'activité intellectuelle, je n'ai pas d'activité sexuelle, je n'ai même pas d'activité relationnelle. C'est-à-dire, je suis seul dans mon lit, dans le noir, je jeûne, je bois de l'eau, je transpire et je ne fais rien d'autre. Bon, alors si vous n'êtes pas malade, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là, mais si vous avez vraiment besoin de vous reposer, eh bien, faites le vide de toutes vos activités habituelles et soyez radicaux. J'en parlais avec une amie récemment qui me disait « Mais comment tu fais pour, quand tu es malade, après 24 heures ou 36 heures maximum, tu es à nouveau opérationnel. Comment tu fais? Moi, quand je suis malade, il me faut entre 4 et 8 jours pour me remettre. » Et je lui disais « Mais quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais ?» Alors elle me dit je regarde des émissions sur internet, je regarde des documentaires, je regarde les réseaux sociaux, etc. Et je dis oui, alors tu n'es pas assez radical dans le fait de faire le vide et donc du coup tu prolonges inutilement ta période de régénérescence et de récupération. Donc vous voyez, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai trouvé important et intéressant quand même de vous faire cette petite vidéo de déchirer les voiles, parce que tout le monde dit « Oui, je vais me reposer, je vais prendre des vacances. » Oui, mais attendez, mais regardez les personnes qui prennent des vacances. Parfois, elles prennent des vacances avec un agenda de ministre, en disant « Bon, alors le premier jour, on va visiter ça, le deuxième jour, on va visiter ça, le troisième jour, on va visiter le port, le quatrième jour, on va faire une excursion en montagne, le cinquième jour, on va faire du quad, le sixième jour, on va faire une initiation au kitesurf, etc. » Mais attendez, là, c'est pas des vacances, ça. Parce que des vacances, c'est vide. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand moi je suis en vacances, je suis à poil sur une plage et je ne fais rien. Je ne fais rien de toutes mes vacances. Éventuellement, je vais lire des romans, mais la plupart du temps, je dors. Et je me repose. Et quand j'ai trop chaud, je vais me plonger dans l'eau et puis je retourne, je ne fais pas de jogging, je ne fais pas de sport, je ne fais rien. C'est ça des vacances. Étymologiquement, c'est ça, c'est faire le vide. Voilà. Et ça, croyez-moi, c'est pas à la portée de tout le monde.
C'est extrêmement difficile pour certains d'entre vous, très probablement, mais dites-le moi sous la vidéo, ça m'intéresse toujours de regarder vos commentaires. C'est pas à la portée de n'importe qui d'être vraiment capable de s'arrêter, de laisser tomber son téléphone cellulaire, de laisser tomber les réseaux sociaux, de laisser tomber la télévision, de laisser tomber, etc., etc. C'est vraiment un apprentissage. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bon, alors sinon, quand je parle de se régénérer, parce que bon, c'est très bien de faire le vide, ça c'est vraiment quand on est fatigué, là on fait le vide complet et on laisse le corps se recréer, se régénérer. Hein? Donc ça, c'est la première chose. C'est d'abord, le corps physique va se régénérer. Mais une fois que le corps physique s'est régénéré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous régénérer sur les plans psychologiques, émotionnels, mental, intellectuel, spirituel, etc. Bon, je vous donne quelques pistes très très rapides et puis on va en rester là aujourd'hui. Première chose que vous pouvez faire pour vous régénérer, c'est vous balader. Vous baladez en forêt, vous baladez au bord de la mer si vous êtes au bord de la mer, vous baladez en montagne, vous baladez dans votre jardin, vous baladez dans le quartier dans lequel vous vous trouvez, etc. Baladez-vous. Deuxième chose qui peut vous régénérer. D'ailleurs, je rappelle que l'étymologie de régénérer, générer, c'est genao, en grec ça veut dire créer. Comme dans génétique, comme dans engendrer. Donc, se régénérer, c'est se recréer. C'est une récréation, une recréation. Vous voyez? Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse, mais j'adore l'étymologie, je ne peux pas m'empêcher. Deuxième chose que vous pouvez faire pour vous régénérer, c'est faire une activité agréable, une activité qui vous fait du bien. Vous savez, quand j'étais au combat quotidiennement pendant la pseudo-pandémie de Covid-19 en 2020 et même en 2021 encore, et puis la première moitié de 2022, qu'est-ce que je faisais pour me régénérer? Moi, je vais vous dire ce que je faisais. Après, transposez ça dans ce qui vous fait plaisir, vous. Moi, je me suis remis au piano, par exemple. J'ai recommencé à jouer au piano beaucoup plus que je ne le faisais auparavant. J'ai repris mes partitions de Beethoven, de Chopin, de Jean-Sébastien Bach, etc. J'ai repris aussi mes partitions de chansons françaises, de chansons anglaises, etc. Je m'accompagnais au piano, je chantais, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui me régénère, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui est nourrissant pour mon âme et pour mon cœur d'enfant. Voilà, j'adore jouer au piano. Voilà, mais ça m'arrive aussi quand je suis en vacances, par exemple, ou quand je fais ma retraite, de faire des mandalas sur un papier et puis de prendre des crayons de couleur. Donc je pars toujours en vacances avec une boîte de crayons de couleur et puis je colorie mon mandala. J'ai aussi acheté un livre de mandala à colorier. Voilà, ça a l'air con, hein, mais je vous jure que c'est ça aussi qui m'a permis de ne pas virer fou en 2020, 2021, 2022, pendant que je recevais tellement d'informations sur le génocide qui était en préparation. Si je suis resté sain d'esprit, c'est parce que je jouais du piano, c'est parce que je coloriais des mandalas. Vous pourriez, vous, dessiner, faire de la peinture, jouer d'un instrument, chanter. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Écrire. Vous voyez? Mais faites quelque chose qui nourrit votre âme. C'est comme ça qu'on tient le coup dans un état totalitaire. Rencontrez des personnes avec qui vous avez des échanges enrichissants. N'allez pas rencontrer des personnes qui vous plombent, des personnes qui vous pompent. Non, rencontrez des personnes, faites la fête avec ces personnes-là. Si vous saviez le nombre de rencontres illégales que j'ai faites en 2020 au moment du confinement, parfois on se retrouvait à 25 dans mon salon. Ben, évidemment, on avait pris les précautions, les voitures, on faisait du covoiturage, les gens venaient sans leur téléphone cellulaire, de telle sorte que ceux qui nous surveillaient ne voyaient pas une concentration de téléphones cellulaires dans une seule maison. Évidemment, on se serait retrouvé en mauvaise posture vis-à-vis de la maréchaussée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a rigolé! On a fait des soupers à 6, à 8,
avec entre autres Sylvain Laforêt. C'était extraordinaire. Là, ça nous a vraiment fait du bien de rigoler, de déconner pendant une soirée complète, alors qu'on était en pleine préparation d'un génocide. Mais c'est pas qu'on ne mesurait pas la gravité de la situation, mais on savait que si on voulait être utile dans la durée, si on voulait durer, il fallait qu'à un moment donné, on déconne. Il fallait qu'à un moment donné, on s'enrichisse les uns les autres émotionnellement, affectivement, en rencontrant des personnes de notre famille d'âme. C'est pas à ce moment-là qu'il faut aller voir le grincheux, le cousin grincheux de votre famille, ou le père ou le grand-père qui n'arrête pas de vous faire des reproches, etc. C'est pas le moment de voir ces gens-là. Ces gens-là, laissez-les dans leur grinchage, dans leur bougonnement. D'accord ? Lire. Moi aussi, vous savez, lire, c'est quelque chose, mais ça peut être des lectures extrêmement légères. Même encore, voyez, pendant le lancement de l'Académie de la santé intégrale, qui a été extrêmement dense pour moi, parce qu'il s'agissait de concevoir le programme de l'Académie, il s'agissait de concevoir le contenu des 5 vidéos gratuites, des 3 webinaires que j'ai animés, etc. Puis il y avait toutes les réunions d'équipe, il y avait la construction du site, enfin bon, il y a eu énormément de choses que j'avais à faire depuis début septembre jusque fin octobre. Donc pendant 2 mois, ça a été extrêmement intense pour moi. Vous savez ce que je faisais pour me régénérer le soir en allant me coucher? Et ça, c'est un conseil que je vous donne aussi si vous avez de la difficulté à vous endormir, quand vous avez des soucis, etc. Eh bien, je relisais mes bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées, j'ai toute une série de collections de bandes dessinées. Vous savez, en Belgique, il y a quand même énormément de bandes dessinées qui ont été créées en langue française. Il n'y a pas que le chat de Gueuluc ou Gaston Lagaffe ou Tintin. Il y a aussi les Schtroumpfs, il y a aussi il y a les tuniques bleues, les Schtroumpfs, oui, je l'ai déjà dit, etc. Enfin bon, il y en a encore plein d'autres, Benoît Brisefer. Donc c'est vraiment une nation de la bande dessinée. Et pendant ce mois de septembre et ce mois d'octobre, j'avais ressorti toutes mes bandes dessinées, j'avais la pile de bandes dessinées à côté de mon lit, et le soir, quelle que soit l'heure à laquelle j'allais me coucher, parfois c'était très tard, je prenais ma bande dessinée que j'étais en train de lire avec le marque-page et je lisais. Parfois c'était juste 2 pages, 3 pages, et puis je sentais le sommeil venir. Dès que le sommeil vient, je referme ma bande dessinée, j'éteins et je m'endors, mais immédiatement. Ma compagne me dit, c'est impressionnant la vitesse à laquelle tu t'endors. Mais effectivement, je m'endors parce que j'ai calmé mon esprit juste en lisant 2 pages de bande dessinée. Le chat de Gueuluc, c'est extraordinaire aussi pour se calmer, quels que soient les problèmes que vous avez. Vous faites, si vous voulez, c'est une façon de faire un sas, un tampon entre votre journée qui a été trépidante et puis la nuit qui devrait être un moment de récupération, de régénération. Donc si vous voulez tenir le coup dans la durée, eh bien là aussi, vous allez devoir apprendre à faire un sas. Et la dernière chose à faire en vous couchant, ce n'est pas de regarder une émission d'un lanceur d'alerte, quelle que soit sa qualité, juste avant de vous endormir. Parce que là, ça va mettre encore votre cerveau en activité et en stress. Donc, c'est pas le moment de se mettre en stress. Lisez des romans aussi. Moi, c'est les 2 choses que je fais lorsque je suis dans une activité très intense et qui peut être potentiellement très stressante. C'est que lorsque je me couche, j'ai besoin de ce sas, j'ai besoin d'un tampon, et ça peut être les bandes dessinées, ça peut être des romans. Rien d'autre. Et je m'endors après, la plupart du temps, 3 pages. Dernière chose, regardez des films drôles. Vous savez, je ne vais pas vous donner de filons, et donc ne me les demandez pas, mais j'ai trouvé des sites qui piratent des sites, des films, des vieux films français. Et pendant la crise Covid 2020-2021, ma compagne et moi, on a eu envie de
revoir tous les Louis de Funès, les films avec Bourvil, les films avec Fernandel, les films avec Pierre Richard, les films de Francis Weber, dont Le Dîner de con, bien entendu, mais aussi Le Placard, La Chèvre, L'Emmerdeur, etc. Enfin bref. Et j'ai trouvé un site qui, ouais, je vous donnerai quand même le lien, mais c'est un site russe. Donc il faut que vous soyez un petit peu malin pour aller trouver les films, mais il y a moyen de les trouver. En fait, ce sont des films qui sont piratés, mais ce sont des films, vous savez, qui ont 30, 40, 50 ans. Et j'ai adoré revoir Louis de Funès, Bourvil, etc. pendant cette crise Covid. Ça aussi, ça me permet de garder cette sérénité que vous voyez à l'écran, mais qui est réelle dans la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de jouer le gars qui est serein, alors que le reste de la semaine, je suis bougon, d'humeur extrêmement sombre, etc. Non, vous pouvez demander aux gens de mon équipe qui me côtoient quotidiennement, quasiment, je suis d'humeur extrêmement sereine, extrêmement égale, quelles que soient les tuiles qui nous tombent dessus. Même lorsque nous sommes blacklistés par des fournisseurs de courriel, je dis ok, on va trouver une autre solution, on va changer d'adresse courriel, on va organiser les choses autrement. Voyez? Mais j'ai des secrets, et ces secrets, c'est de me reposer et de me régénérer. Voilà. Donc, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo, j'adore vous lire, vraiment. D'ailleurs, en vous lisant, j'ai vu que plusieurs d'entre vous, vous vouliez savoir où on pouvait acheter mon t-shirt, mais malheureusement, ce t-shirt où il est marqué donc mon pass sanitaire, scanne-le, hein, avec un doigt d'honneur au milieu. Malheureusement, j'ai contacté celui qui m'a offert cela et qui avait conçu ce t-shirt, et malheureusement, il n'en fait plus, et donc ce n'est pas possible de s'en procurer. Voilà. Désolé, mais j'adore vous lire, donc laissez des messages sous cette vidéo et partagez.